Bonjour tout le monde. Bon ben on vient de se réveiller. On a décidé de bouger des météores hier dans la journée. Donc on a fait environ 130-140 km au nord-ouest. Et on a trouvé un coin super sympa au bord d'un lac. Regardez-moi ce petit coin de paradis qu'on s'est trouvé. Vraiment sublime. On a une journée magnifique en plus. Après une journée de pluie et une journée très venteuse, ça fait plaisir d'avoir un grand soleil comme ça, pas de nuages à l'horizon. Il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent, notamment des oies sauvages qui viennent naviguer entre les roseaux. Ils s'en donnent à cœur joie. Les montagnes là-bas enneigées, c'est vraiment sublime quoi. Regardez. Ernesto, il a presque les pieds dans l'eau. Bon bah nous on va prendre le petit déjeuner et après on prend la direction des gorges de Vikos. Que fais-tu Adrien? On pompe comme les shadows. Pour? Allez, on va aller faire un petit tour de paddle là. On a une super journée, le lac est plein. Il n'y a pas de vent. Il fait pas super chaud, mais une fois qu'on aura les combis et qu'on va balayer un peu, je pense que ça va être sympathique. Exactement, donc on a décidé de sortir les paddles et d'aller un peu naviguer sur ce beau lac. Bon ben voilà, on est en train de finir de gonfler les paddles et regardez ce qui arrive là-bas derrière Manon. Je sais pas si on voit bien. Il y a des vaches. Un petit troupeau de vaches. On a fini de gonfler les paddles et les vaches. Pas du tout sauvages. Bon, faut pas qu'elles s'approchent trop près non plus. Hein. Elles vont boire tranquille. Donc c'est vraiment juste à côté du van. Hein. Mais elles ont vraiment pas peur. Hein. Vraiment à côté. Ouais bon, je m'éloigne un peu là quand même. Je suis pas trop une amie des animaux. Les bêtes elles m'aiment pas trop. Ça y est, petite sortie paddle. On n'a pas fait beaucoup. Mais là quand même, le temps s'y prêtait bien. Il fait pas chaud comme ça, mais au soleil avec la combi, j'avoue que j'ai un peu chaud. Mais je me mettrai pas dans l'eau, hein, parce que même avec une combi d'hiver, l'eau est froide. Ça y est, on arrive sur le lac.
On essaie de pas trop déranger quand même les oiseaux. Arrêtez de pagayer et en fait c'est le vent qui nous dirige. Bon là il me fait tourner sur moi-même. Et Adrien, il s'est allongé, il profite. On entend les oiseaux et tout est calme. C'est super sympa. On va essayer de s'approcher un petit peu. On a vu des groupes d'oiseaux. Mais alors je suis pas sûr qu'on arrive à s'approcher silencieusement. Le bruit de nos pagaies transperce le calme qui règne dans ces marécages. On a vu plusieurs groupes d'oiseaux différents, notamment des cormorans, des petites mouettes. Et alors, chose surprenante, on a vu un groupe de 4 ou 5. Alors, je suppose que c'est des espèces de pélicans. Ils sont pas très gros, je pense, pour des pélicans. Mais c'est des oiseaux qui sont très ressemblants, du moins. Voilà. Devant Manon, il y a un cormoran qui va passer. Il y a pas mal de canards aussi. Et on n'a pas vu encore, on attend de croiser des petits rongeurs, genre loutre, castor. Voilà. Et hormis nous, il y a également des chasseurs qui tirent à tout va. Bon bah nous voilà arrivés aux gorges de Vicos. On a fait 100 mètres depuis le parking qui est dans cette direction où on a laissé Ernesto. Et on a fait de la petite grimpette là au milieu de cette rocaille et de magnifiques chênes. Et voilà ce qu'on découvre. Enfin, maintenant on n'est pas rassuré parce que ça a l'air très haut effectivement. On voit à peine le vide. C'est vraiment grandiose. Alors cette gorge, elle a été élue en 1997 la gorge la plus large au monde, donc plus large que le Grand Canyon. Et c'est les deuxièmes plus profondes, donc après le Grand Canyon des États-Unis. Et au point le plus haut, il y a 1000 mètres de hauteur. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez impressionnant.
On va au point de vue, on va dire officiel, parce que tout à l'heure on avait pris un petit sentier où il fallait un peu escalader des cailloux. Là on est vraiment sur le sentier pédestre. Il y a encore un peu de neige. Quand même pas mal de neige. Bon, il y a un autre petit chemin là. Alors, en fait, il est quand même pas mal verglacé. Et direct à même le vide. Donc là, j'avoue, on n'est pas du tout joueur. Trop dangereux. On était un peu là sur les falaises ici, juste en face. On dominait bien. Là, ils ont quand même aménagé pour les touristes. Que nous sommes. La petite manœuvre. Le petit pont, il faut qu'il tienne, on n'a pas le choix. Super beau. Avec la rivière à droite. Alors là, nous allons dans une ville qui s'appelle, je vais regarder, Papicou. Désolée si c'est pas bien prononcé. En fait, c'est un tout petit village en pierre qui est au pied des gorges de Vico. Et pour ça, en fait, il faut qu'on descende d'un côté les gorges pour remonter un peu de l'autre côté. Donc c'est pas mal de routes de montagne. Là, on va avoir je pense une bonne dizaine de virages de lacets. Je suis ravie vu que je suis mal en transport. Mais Adrien va conduire doucement. Pas vrai? Absolument. Voilà, absolument. On entame les lacets. Le village est au pied de cette falaise. On voit quelques maisons. Il y a 7 km, le GPS nous dit qu'on le fait en 20 minutes. On adore ça. Oh bah, regardez ce qu'on a trouvé. Un petit lieu super sympa. Ça s'appelle les piscines de pierre de Papingo. Donc il y a une petite rivière qui coule là avec des piscines d'eau naturelle. Et il y a même des gens qui font du canyoning au milieu de ces piscines et de ces crevasses. Il y a quelques lieux sympas où ils descendent en rappel à la corde et tout. Ça a l'air vraiment génial. L'eau a l'air fraîche quand même. Voilà. Si tu vas te baigner. C'est dire que plus haut il y a de la neige, donc l'eau est gelée. En été ça doit être sympa quand même. Ah, c'est vraiment super sympa quoi. L'eau a pas mal creusé et la roche est la même que dans les gorges de Vicos. En fait on est à l'embouchure des gorges et on voit bien l'eau qui a sculpté la roche sous forme de lamelles comme ça. Voilà. Je vais vous laisser essayer, elle a eu peur. Attends ça. Attends, c'est pire qu'Indiana Jones là.
Adrien goûte l'eau. Alors? Bon, on repart des bains et regardez le cadre. On est vraiment coincé entre les montagnes. C'est vraiment superbe. On est au beau milieu d'un parc national et une réserve classée Natura 2000. Et on comprend mieux pourquoi. Il y a notre petit Ernesto qui nous attend tranquillement.